Boum, c'est l'heure de la douche. Du coup, je vous rejoins juste après. Tac. Boum, boum, boum. C'est l'heure de la douche. C'est l'heure de la douche. J'ai pas le rythme dans la peau. C'est l'heure de la douche. C'est l'heure de la douche. Bon, allez, je voulais sur ça. Du coup, petite douche et je vous rappelle. Enfin, je vous rappelle. Putain, je suis fatigué. Je vous reprends après pour la nourriture. À toutes. Tac, douche bien chaude, fini, ça fait du bien. Surtout en ce moment, il fait. Est-ce qu'on voit comme ça? Ouais, c'est mieux. Surtout en ce moment, il fait bien, bien froid. Protégez-vous contre le froid. Faites attention avec les distanciations sociales, tout ça, Corona, on sait jamais. Hein, parce que voilà, c'est pas trop parti. Du coup, c'est j'y pars, je m'habille, je vais en cuisine, on va passer au côté cuistot. Attendez, voilà. À tout à l'heure. Bon, nous sommes en cuisine. Première étape, le riz. Parce qu'aujourd'hui, on va faire des pokés. Ouais, pokéball, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça poké. Bref. Alors, pour faire le riz, on aura besoin de riz, vinaigre de riz, sel et sucre. Première étape, laver le riz. Du coup, là, je vais laver le riz. Après, je le mets à chauffer. Je le mets à chauffer jusqu'à ébullition. Après ébullition, je laisse 10 minutes à feu fort. Après, je crois que je laisse 10 minutes. Non, au pire, je vais laisser 20 minutes à feu doux. Et après, je vais laisser 15 minutes refroidir. Et avant de laisser refroidir, je mettrai un peu de vinaigre de riz, du sucre et de sel. De toute façon, je vous mettrai dans la vidéo soit là, soit une image carrément complète des ingrédients pour le riz. Bon, je vous dis à tout de suite. Bah, je vais vous montrer de toute façon quand je vais laver. À tout de suite. Boum. Bon, c'est parti. Du coup, petite casserole. Attendez, je vous montre ça. Hop là. On va faire ça comme ça, petite casserole. On prend le riz. D'abord, il faut nettoyer le riz, mais bon, on va faire ça comme ça. Donc, ça va être comme ça. Du coup, là, je vais nettoyer le riz, je vais bien le rincer. Du coup, je vais mettre de l'eau, je vais mettre ma main, je vais un peu patauger, je vais faire comme ça, là. Comme ça. Du coup, je vais bien nettoyer, comme ça, il va être propre. Après, une fois que c'est de la cuisson, je vous mettrai directement. Je crois que ça va être. Je vais vous poser ici, attendez. Hop là. Bref, et je vais voir comment je vais faire, mais je vais essayer de vous poser soit ici, soit là, et on va essayer de faire des bons plans. C'est parti. Bon, là j'ai mis le riz à être lavé. Ça ressemble à peu près à ça, regardez. Ça va faire un truc tout blanc. Donc on va faire ça. Hop là. Avant tout, lavez-vous les mains, parce que chaque fois, bon, moi je l'ai pas fait dans la vidéo parce qu'on m'avait pas vu, mais enfin si, je l'ai fait dans la vidéo. Je l'ai fait enfin hors vidéo, mais je l'ai quand même fait. Du coup, faites-le, c'est important. Du coup, bref, voilà. Hop, hop, hop. On lave le petit riz. Comme ça. Faut toujours avoir les mains propres quand on cuisine. Regardez, il y a qui? Il y a Roxy. Dis bonjour, Roxy. Ah bah. Elle a peur. Elle n'est pas encore habituée à la caméra, du coup. C'est un peu compliqué. Vous inquiétez pas, je vais faire des petits plans de Roxy très prochainement. Très, très, très prochainement, ça va être sympa. Tu sais que je vais essayer d'en faire un dans la vidéo. Attendez, je vais faire ça tout à l'heure un peu. Pour le moment, je vais faire à manger. Parce que le plus important, c'est miam miam. Miam miam croche croche. Là, je suis un enfant. Hop là. Bon, je vais vous poser juste ici. Parce que c'est dur de le faire avec une main. Voilà. Il faut se salir les mains. Il faut les mettre dans le ramboué. Bon, je vais jeter l'eau, j'arrive. Je vais jeter l'eau, j'arrive. Hop là. On s'essuie les mains, je vais jeter l'eau, j'arrive et je serai à vous tout de suite. Étape numéro 2,
le faire chauffer. Alors, c'est y part. Alors, on va laisser chauffer jusqu'à ébullition. Une fois que ça sera fait, bah, je vous montrerai tout ça. Bon, là c'est arrivé à ébullition. Comme vous pouvez le voir, waouh. Bon, c'est de la vapeur. Un peu trop, attendez. Hop là. C'est mieux. Du coup, là, je vais passer à feu doux. Tac. Feu doux, c'est... Ah, quoique c'est pas encore assez doux, attendez. Je sais pas si on voit une grande différence de la vidéo, mais moi je la vois. Bon, là c'est mieux. Du coup, je vais rester peut-être 10 minutes comme ça, 10-15 minutes. Bon, il est quoi? Ouais. Il est 13h27. Ouais, disons bon, disons à... Ouais, pas 37. Bon, disons 43. 43 ou 42. 42, 43. J'éteins le feu. Je mettrai le vinaigre de riz et le sucre. Je pense que je vais mettre du vinaigre de riz. Parce que pour le moment, je fais pour 1 kg. Moi, pour 1 kg, je mets combien? C'est écrit son petit bloc là. Pour 1 kg, normalement, je mets 13 ou 14, 13 ou 14 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Bon, là, j'ai mis 750 grammes. Du coup, je vais mettre 10. Ouais, 10, c'est pas mal. Hein. 10 cuillères de vinaigre de riz. 4,5 ou 5 cuillères à soupe de sucre. Et à la fin, je mettrai une cuillère à café de sel. Hein. Bon, il y en a qui mettent pas de sel. Moi, j'aime bien mettre un peu de sel parce qu'il faut toujours garder un peu de sel, même si je suis pas très fan du sel de base. Du coup, je vous dis à tout de suite pour le mélange, mélange. Tout de suite. Et c'est reparti. Bon, on sort la grosse spatule pour mélanger. Tac, tac. Est-ce que là, vous allez pouvoir voir ou pas ce que je fais? Hop là. Bah, je dis que oui. Du coup, c'est qui part. Alors, je commence par le vinaigre de riz. Bon, du coup, on a dit 5 cuillères à sucre. Hop là. Qui fait des bêtises, c'est moi. Voilà. Parce que je suis feignant. 4, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, le sel, un tout petit peu. Genre, vous mettez ça. Et là, on mélange. Tac. Je referme, je laisse reposer encore une dizaine de minutes pour que ça refroidisse. En attendant, je vais couper la mangue, l'avocat et je vais cuire le saumon. Parce que saumon cru j'aime bien, mais je préfère quand il est cuit en fait. Tout simplement. Du coup, tout de suite pour la découpe. C'est y part. Voilà, tac, avocat, mangue. On retrousse les manches. Parce que on est des grands cuisiniers. Alors pour l'avocat, ça va être très simple. On va essayer de le couper en deux. Hop là. Tac, du coup ça. Bon, la technique elle marche pas du tout. Hein. Ne faites pas ça à la maison. Mais en fait j'ai rien dit, ça marche. Ok. Ça c'est bon. J'aurais peut-être dû... comment dire? Peut-être enlever la peau avant en fait. C'est pas très grave. On va essayer de faire ça proprement comme ça. Hop là.
Tac, pour l'avocat c'est bon. Enfin c'est bon. Maintenant on va faire des petites tranches d'avocat. Comme ça. Et on les dépose là. Comme ça peut faire un truc stylé. On va faire du design. Hop là, ça tombe. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça fait des petites tranches comme ça. Après, on pourra venir mettre pour décorer la poké. Là, je sais pas si vous voyez bien. Allez, c'est reparti. Du coup, ça, c'est bon. On va laisser de côté. Tac. Pour la mangue, j'ai pas forcément de technique, mais on va essayer de faire comme l'avocat. Ça va être plus compliqué que l'avocat. Parce que là, je peux retirer la poupe. Hein. C'est compliqué. Tac, je vais vous montrer ça. Voilà, ça fait des petites tranches comme ça. Après qu'on pourra venir mettre pour décorer la poké. Bon, pour la mangue, on va essayer la technique, on fait des petits cubes. Vous faites comme ça. Hop là, comme ça. Et après, vous les faites tous tomber. Et ouais, ça vous fait des petits cubes de mangue, tout simplement. Du coup, c'est y part. Et voilà. Pour le saumon, ça va être très simple. Ça va être du saumon frais coupé en petits morceaux. Je vais le faire dans la poêle. C'est-à-dire, je vais mettre... Ouais, ça va être compliqué à filmer parce que j'ai pas encore le bon setup. Mais du coup, ça va être du saumon coupé en petits morceaux. On met de l'huile d'olive dans la poêle, on laisse chauffer un peu. Après, je mets du romarin. Je vais essayer de filmer ça, mais ça va être très compliqué. Mais si j'arrive, bah, vous aurez le rush. Si j'arrive pas, tant pis. Bon, c'est parti. Tac, un peu d'huile d'olive. Là. Je vais aller chercher le romarin avec vous. Il se trouve dans mon petit balcon. Bon, ouais, je vais tout casser. Tac, le romarin, c'est juste là. Hop là. Je prends une petite branche ou deux. Bah, j'arrive pas. Voilà. De quoi donner un peu de goût à notre poisson. La poiscaille. Du coup, boum. Bon, ça faut le laver aussi, hein. Même si ça vient de chez soi, il faut quand même le laver. Attendez, comment je peux vous repositionner là? Oups là là. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Du coup, un peu de romarin. Tac. Et maintenant, on va passer au saumon. Bon, c'est parti pour le saumon. Voilà, je suis en train de dégueulasser la cuisine. Ah. Faites très attention, vous coupez votre saumon, parce que vous pouvez vous blesser. Du coup, moi, je vais couper celle-là à côté. Hop là, du coup, on allume. Et là, on attend que ça chauffe. Une fois que ça sera bon, ça va être pas mal. Je sais pas si j'aime pas la je vais vous montrer un petit fait, voilà. Vous allez dans le dos, allez à l'huile, ça va être hop là.
Bon, mon saumon commence à avoir un peu de gueule là. Alors, quand je dis ça, il est bien, moi j'aime bien comme ça. Et après, ils m'ont tout avec du concombre, et c'est parti. Bon, c'est l'heure de l'assemblage, c'est parti. Alors, ça va dans un petit bol comme ça. Hop là, la caméra se casse la gueule. Voilà, comme ça. Et où la spatule? Petite spatule. Tac, on met le riz. Bon, il est encore chaud le riz, mais demain il sera parfait, ou tout à l'heure en fait. Bon, le riz c'est bon. Alors, on va mettre une base poisson, comme ça. Oh, j'aime trop le saumon. Hop, hop, hop. Bon, pour le poisson, je dirais que c'est bon. Je n'ai pas acheté de concombre, du coup c'est pas très grave. Du coup je vais mettre full avocat. Full avocat. Et après je verrai pour les autres trucs. Hein. Peut-être demain j'en achèterai, j'en mettrai peut-être demain. Hop là, on va essayer de faire une petite déco. Je suis vraiment nul à ça. Moi, je suis vraiment là pour la quantité les amis et non la qualité. Hop, 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 hop. Oh, comment ça me fait kiffer là. Je vous dis même pas. Boum. Ouais, pour l'avocat, je vais mettre tout l'avocat carrément. Ça c'est bon. Et maintenant pour la mangue aussi. Hein, on va mettre pas mal de bouts de mangue. Ça va être incroyable. L'avocat il reste encore un peu, je vais mettre ça là. C'est une tuerie, c'est une dinguerie. C'est criminel de faire un plat aussi bon. Miam. Attendez, je vous mets droit. Miam. Oh là 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 là. C'est incroyable. Attendez, je vais rajouter un peu de saumon parce que j'aime trop ça encore. Il me reste un peu de mangue, je vais la manger sur mon dessert. Du coup, voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé le petit moment en cuisine. Parce que la place de l'homme, c'est la cuisine en soi, tu vois. Bon, je vais sûrement prendre une belle photo avec un beau flash. Parce que là, en termes de couleur, il fait moche un peu. Regardez. Ouais, en fait, il fait soleil. Il fait nuageux. Bah. Bon, je suis trop fier de moi là. Ça va être grave bon. Oh, ça me donne envie là. Ça me donne envie de faire du mal à ce plat là. Je vais faire une petite vidéo dégustation. À tes souhaits. Bon, je vais goûter ça. J'ai pris de la sauce sucrée parce que j'aime bien cette connerie.
Du coup, c'est chipard. Et je vais vous dire si c'est bon. Bah, normalement, c'est bon parce que c'est pas la première fois que je le fais, mais j'en ai l'eau à la bouche. Hop là, ça ne marche pas. Qu'est-ce que t'as là? Quoi? Vous avez déjà vu ça? Je savais pas qu'il y avait un bouchon dans... Attendez. Je savais pas qu'il y avait un bouchon dans ça là. Il faut quoi? Faut transpercer? Je sais pas du tout comment ça marche. Hop là. Réflexe. Ouais, faut l'enlever, ouais. Bon, la première fois je vois ça, du coup, bon, c'est chipard. Cette fois-ci pour de bon. Ah, pour de vrai, quoi. Oups là, oh là 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 là. Attendez, il faut que je vous filme ça de plus près, parce que là, c'est juste trop beau, quoi. Oh. Je vais lui faire l'amour. Je suis trop à l'aise aujourd'hui dans la vidéo, là. Bon. Bismillah. Ah, attendez. On prend un peu de tout. Le riz, ça va. Voilà, je prends un peu de tout. C'est incroyable. C'est juste incroyablement bon. Oh. Et je revis. Je revis. Je fais ça comme ça. Je sais pas qui a créé les Pokéballs, mais masterclass. C'est trop bon. Ah, bon, je vais manger ça tranquillement. Je vous retrouve après. J'ai un peu de boulot. Du coup, à tout à l'heure. Me revoilà. Du coup, aujourd'hui, vous avez déjà vu ce que j'ai fait à peu près tout à l'heure. Aujourd'hui, on va essayer de s'organiser parce que je suis vraiment quelqu'un de pas très organisé. Je suis zéro, je suis tout le temps à la bourre, tout le temps, je suis pas tout le temps ailleurs. Ok. Aujourd'hui, il faut que je m'organise parce que le but de toutes ces vidéos, c'est qu'on s'améliore et que vous aussi vous améliorez en même temps que moi. Et, euh, et let's go. Du coup, le principe d'aujourd'hui, actuellement, c'est de trouver un système pour ne pas être à la bourre. Du coup, je pense que je vais faire un truc. Attendez, je vais vous montrer le petit bloc-notes. Je vais sûrement faire un genre de tableau comme ça là. Et genre, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Du coup, là, on mettra les jours. Ouais. Là, du coup, on va diviser par 2. On va mettre AM, PM pour matinée et après-midi. Pour le moment, c'est bien ça. Pour le moment, c'est qu'un brouillon. Hein. Après, on va voir. Du coup, je pense que ça va être un système de post-it. Genre en mode, tac, petit post-it. Je note là-dessus, sur le petit post-it là, je note dessus. Après, je le colle là, dans le jour où j'ai quelque chose à faire. Imaginons,
Imaginons, vas-y, lundi, RDV dentiste. Voilà. Dentiste. Tac, je prends ça, je le mets dans ça. Et ça, je le mets là. Hop là. Et du coup, je sais que sur le post-it, je vais noter l'heure et la date. Comme ça, je vais faire ça. Ah, par rapport aux dates, ça va être compliqué. Non, du coup, alors ça va être ça, plus un calendrier en haut. Voilà. Du coup, ça va être sous deux formats, genre petit bout de papier, calendrier en haut. Et tous les matins, il faut que je passe devant ça. Il faut un endroit stratégique chez moi. Il faut que je passe devant ces deux trucs. Ils doivent du coup être côte à côte. Et bon, j'ai pas encore commencé le sport, mais si je commence le sport, je vais en faire un troisième. Voilà, troisième. Et dans celui-ci, le troisième, on va juste mettre les jours. Tac, 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 comme ça. Et on va mettre les séances. Imaginons lundi, allez, dos biceps. Mardi, pec, pec épaule, on va dire. Vas-y, pec épaule. Mercredi, jambes. Mercredi, jambes. Après, on va mettre quoi d'autre? Ah, bref, voilà, vous m'avez compris. On va faire un système de trois trucs comme ça. Voilà, on va faire un trois trucs. Du coup, un calendrier et deux feuilles. Celle-ci, je pense qu'elle va être plus petite. Celle-ci, là, pour le sport, ça va être plus petit parce que j'ai pas encore commencé, mais je vais quand même le faire. Est-ce que je peux écrire sport à l'envers, à votre avis, ou pas? Sport. Ça donne quoi? Ah, j'étais presque, ça fait Scort. Attendez. Voilà, sport. Sport. Voilà. Bah, bref. Du coup, je vais essayer de faire ça. Et je vous tiens au jus. Non, en vrai, c'est vraiment. J'espère que ça va marcher. Je vais essayer de faire ça sur une semaine ou deux. Si ça marche bien, bah. Essayez-le. De toute façon, je vais faire dans une vidéo, une prochaine vidéo, je vais faire un retour sur ça. Je vais essayer de faire ça. Et voilà, je connais pas de proverbe, mais il y a peut-être un proverbe qui dit la discipline et l'art de vie, ou une connerie comme ça. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Je vais essayer de faire ça. Et si c'est bien fait, bah vous allez le voir. Si c'est mal fait, voilà. Si vous avez d'autres idées, dites-moi dans les commentaires comment je peux mieux m'organiser dans la vie de tous les jours. Parce que je suis vraiment à la bourre sur plein de trucs. En fait, je suis un feignant. Je me dis, allez, il faut aller au sport. J'y vais jamais. Bah, ça fait 5 ans. La dernière fois que je me dis, je vais aller au sport, ça fait 5 ans et j'y vais pas. Bon, de temps en temps, à la fac, je fais un peu de basket, mais c'est vraiment pour le plaisir, quoi. C'est une petite heure. Mais c'est vraiment de temps en temps. Mais sinon, là, il faut vraiment. Donnez-moi vos meilleurs conseils pour être organisé dans les commentaires et je vais essayer ma méthode. Si elle ne marche pas, je vais essayer sûrement l'une de vos méthodes dans les commentaires. Ou sinon, si vous trouvez limite une solution pour améliorer mon propre système, dites-le moi. Et bah, je vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. À tout de suite. C'est parti. On va essayer de faire ça du coup. On va dire quoi tous les 3 centimètres on fait un jour. Non, tous les 4 centimètres ça fait un jour. Alors, on va faire ça comme ça, voilà. Yep, ça c'est fait. Ça fait 4, 8, 12. Tac, tac, tac. 16. Hop là. 20. Ça fait du coup lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Du coup là on va partir comme ça. Tac, on fait 8 et 8. On fait 8 et 8. Ah non, du coup ça fait 7 là. Voilà, du coup c'était 7. Ouais, en vrai je peux faire plus grand, hein. Ça fait combien là? Au pire je vais faire 20. Voilà, je vais faire 20. Tac, 15. Je m'arrête à 10.
Et bah, je peux pas faire 20. Je suis un connard, je sais pas calculer. 15. Du coup, on peut aller jusqu'à. C'est 18. C'est quoi, on va faire 18. Voilà. 18. Par contre, pour les post-it, ça va être tout petit là. Ça va être tout petit. Ouais, sachant que les post-it font à peu près cette taille-là. Peut-être qu'il faut. Vous savez quoi, on va faire un peu d'économie de papier, du coup on va découper ça comme ça. Voilà. Comme ça ira parfaitement. Ouais, je pourrais faire 3 jours avec chaque truc, du coup. Imaginons qu'il y ait une centaine, ça nous fait 300 trucs. De toute façon, c'est vraiment juste pour se mémoriser, être dans l'ordre et s'ordonner, quoi. Qui m'apaise, oh c'est toi. Qui m'allège, qui m'élève, oh c'est toi. Je suis qu'un homme, je suis tellement faible. Nananana. Amin. Oups là. Bon voilà. Alors on met lundi. Bon, là j'ai écrit les jours. Du coup, tac tac tac. 16 divisé par. Non, c'est 18, j'ai dit 18, ça veut dire que ça fait 9 cm. Alors 9, c'est où 9? J'ai 9 ici. Je prends 9 là. Je prends 9 ici. Je prends 9 là. Encore une fois 9 ici. Et là on fait passer une droite. Et bien c'est parti ce soir, tout a changé. Voilà l'équipe. Voilà, ça, et ça je vais le mettre à un endroit stratégique où tous les jours je vais passer devant. Et quand tous les jours je vais passer devant, du coup je vais... Imaginons, je regarde, exemple simple. Je vous remets bien droit. Ça tient pas non plus, c'est vrai. Bon, c'est pas très droit. Oh, ça va tomber. Attendez, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Ok, là c'est bon. Alors, imaginons. Tac. Mardi prochain, je passe le code. Du coup, je plie ça. Parfois, j'oublie de faire des choses parce que en ce moment, je fais tellement de trucs que j'oublie. Du coup, bref. Du coup, je fais ça. Je déchire ça.
Voilà, premier post-it, ça. Je le mets par exemple sur lundi. Non, mardi, on a dit mardi. Là, je le mets sur mardi. Et là, j'écris RDV code. Non, auto-école. Alors, on va dire auto-école. Ok, je vais faire ça. Et en fait, là, je vais faire par exemple un signe. Je vais faire une croix. Non, un triangle. Ouais, je vais faire un triangle. Et du coup, si j'ai un calendrier, avec le calendrier, je mets le jour. Ou même pas en fait. Pourquoi faire ça? Non, non. Du coup, je vais mettre directement la date sur le post-it en fait. Du coup, alors ça va faire. Là, j'ai RDV. Du coup, au lieu de mettre un triangle, je mets. On est le combien aujourd'hui? On va être le 22, un truc comme ça. Du coup, imaginons le 28. Ben, je mets 28 slash 0. Slash 0 combien? On est. Ah, ouais, je suis fatigué. Slash 011. Pourquoi 011? Slash 11. Slash 11. Ah, je suis décalé. Waouh, c'est pas bon. Ah, slash 11. 28 11. 28 novembre. Du coup, voilà. Et en fait, chaque fois, bah, pour chaque rendez-vous, pour chaque truc, chaque event, ou un peu important, un peu truc comme ça, je mets ça. Et du coup, ce qui est bien, bah, en fait, ça s'enlève assez facilement. Regardez, tac, un post-it. Et maintenant, imaginons vous avez plusieurs événements dans la même journée. Ce qui est bien avec ça, c'est comme ça peut faire à peu près la taille de la matinée ou la taille de l'après-midi. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, vous pouvez les superposer les post-it. Imaginons, j'écris tout en haut RDV auto-école. Je pourrais recoller un autre post-it juste en bas et j'écris RDV dentiste ou RDV ou même pas, juste école ou je dois aller voir un ami ou bref, voilà. Et je vais essayer de faire ce système-là. J'espère que ça va marcher. Bah, je vais essayer pendant une semaine ou deux, comme je dis. Si vous avez des bonnes idées ou on peut améliorer le truc, dites-le moi encore une fois en commentaire. Sinon, si vous avez aimé la vidéo et la petite routine, bah, lâchez un pouce bleu. Ouais, je fais mon youtubeur là. Lâchez un pouce bleu, activez la cloche et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.